Les gars, c'est pas moi j'ai dit ça, mais il y a des rumeurs qui disent qu'à Skip, le général Mobutu serait très heureux d'aller en barrage parce que ça fait 2 matchs de plus pour pouvoir écrabouiller le record de CR7 en Ligue des Champions. Les gars, c'est pas moi j'ai dit ça. À ce qui paraît, le général Mobutu verrait ces matchs de barrage comme une opportunité de pouvoir plus facilement battre le record de CR7. C'est pas moi j'ai dit ça les gars, c'est les rumeurs. Moi on est venu me dire donc je vous dis. Non, en plus, sérieusement, les gars, Mbappé est bien parti pour écraser le record de CR7. Attention, je suis pas en train de dire que oui, ça vaut ce que CR7 a fait, parce que CR7 est en moins de matchs, mais il faut pas décrédibiliser aussi ce que Mbappé fait. Il a 6 ou 7 matchs et il a je sais plus combien de buts. C'est déjà énorme ce qu'il fait. Mais est-ce que on peut se dire que dans sa tête, c'est un mal pour un bien les barrages pour pouvoir atomiser le Benfica? Ah, les gars, qui peut contredire à ça? Les pros Mbappé, lâcher Bavès, c'est de l'humour. On sait, Mbappé est un joueur incroyable et je pense que il va marquer contre le Benfica et sûrement battre le record de CR7. Mais laissez-nous nous dire que est-ce que dans sa tête d'ici pas, c'est peut-être un mal pour un bien? Mais vous croyez vraiment que Benfica va refaire le coup contre le Real Madrid en Ligue des Champions? Réveillez-vous. On a assez rigolé, divertissement, vous l'avez eu, but du gardien de but, 4-2, 2 cartons rouges pour le Real Madrid, arbitrage favorable, voilà, coup franc un peu imaginaire hein, sur le but du gardien de but. On peut parler du but refusé à Mbappé aussi. Je comprends pas pourquoi il a refusé ce but-là. Voilà. Le Real a perdu, le Real s'est fait humilier, Marseille éliminé, divertissement total. Voilà, on a tous bien rigolé. Oh, but d'un gardien de but, c'est extraordinaire. C'est fini. Réveillez-vous. Là, le Real ne va pas être réduit à 9 contre 11 une fois de plus. Le Real ne va pas avoir un arbitrage comme ça, je pense, une fois de plus. Il y aura un match retour au Bernabéu. Il y a 180 minutes et surtout, le Real Madrid ne peut pas faire pire que ce qu'ils ont fait mercredi dernier. Donc moi, je suis plutôt serein. En plus, t'as le meilleur buteur, le meilleur joueur du monde qui a mis même un doublé mercredi, Kylian Mbappé. Tranquille, ça va le faire, tranquille. Arrêtez, c'est bon, le Real Madrid va perdre, Benfica va finir le travail, terminer le boulot. Non, vous allez être déçus. Je suis désolé de vous l'apprendre, vous allez être déçus. Vous allez vraiment être déçus. Le Real va se qualifier, je pense. Ça devrait le faire. Le retour au Bernabéu, même avec une équipe pas au top, il devrait s'imposer. Et contre sur la pelouse du Benfica, on verra comment ça se passe. Mais non, j'ai pas peur. J'ai pas peur pour le Real. J'aurais peur quand ils joueront un gros adversaire, peut-être en 8e, s'ils jouent City. Mais là, pour le moment, je suis plutôt serein. Donc non, voilà, votre divertissement, vous l'avez eu. On l'a eu. Très bien. Mais ça va pas être la même chose. Ça ne se passera pas une nouvelle fois, comme vous le souhaitez. Il y a des joueurs qui sont fous dans cette équipe de Madrid. Ça fait 10 ans que t'es blessé. Tu reviens de blessure et maintenant tu veux blesser tes coéquipiers. Regardez-moi Rudiger, ce bulldozer là. Il revient tout juste de blessure. Hein. Il veut blesser Joga Vomito. Déjà qu'il est nul. Tu veux le blesser en plus. Je vous présente la séance d'entraînement avec quelques petites informations avant le match de ce week-end contre le Rayo. Mais si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Et là on a fini avec Joga Vomito, il va attaquer le Kicks. Alors que c'est le seul joueur qui met des buts dans cette équipe. Et c'est même pas le seul les gars, ça veut se soulever, ça veut se tuer entre blessés les gars. Regardez Ferland Mendy sur Trent. Il revient de blessure frérot. Trent, Ferland Mendy et Rudiger s'entraînent avec le groupe, ils vont nous requitter dans 2 matchs, mais j'ai l'impression qu'ils veulent niquer tout le monde pour pas se retrouver seul à l'infirmerie. Au Real Madrid, ils considèrent que seul Mbappé et Courtois ont brillé cette saison. Tu m'étonnes. Les autres, ils sont restés bloqués la dernière Ligue des Champions, ils sont toujours bourrés de la soirée. D'autres joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham n'ont pas été à la hauteur. C'est même pas qu'ils ont essayé d'être à la hauteur, hein. C'est qu'ils ont même pas commencé la saison. Vous allez pas me faire croire que c'est les mêmes Vinicius et Bellingham qu'on a vu en 2024, là, qu'on voit sur le terrain chaque semaine. Bref, Masturbinho a fait un match complètement dégueulasse contre le Benfica, on est tous d'accord. Mais à ce qui paraît, Arbeloa maintient sa confiance en lui. Donc malgré une prestation très compliquée, il devrait rester titulaire. Je pense que lui, il a pas compris que mon Indien préféré, il est de retour. Donc frérot, commence à faire attention. Sinon, c'est direction le banc. Bref, les gars, il y aura conf de presse tout à l'heure, donc restez branchés. Sinon, c'était votre gars Silas pour vos pains. Les Madridistas, vous le savez tous, demain le Real Madrid affronte le Rayo Vallecano en Liga. Et qui dit match du Real Madrid dit conférence de presse d'avant-match d'Arbeloa. Conférence de presse que je vais vous résumer dans cette vidéo et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Pour commencer, Arbeloa suit ce qu'il attend du Bernabéu. Et il répond, il me faut quelqu'un qui est avec l'équipe comme lors des derniers matchs à domicile. Je sollicite toujours son soutien car nous sommes plus forts ensemble. L'objectif est de gagner et de continuer à se battre pour le titre. Si nous voulons rester dans la course, nous avons besoin d'eux. Contre Monaco, nous étions unis et cela a montré qu'avec eux, tout est beaucoup plus facile. En gros, il nous dit par là qu'il a besoin du soutien des supporters du Bernabéu. Mais mon gars, avant d'avoir le soutien que tu veux, ils vont d'abord vous siffler copieusement. Ensuite, les journalistes lui ont demandé si Carvajal et Ceballos devraient jouer davantage. Et il a répondu, avec Dani, l'objectif principal est qu'il puisse s'entraîner régulièrement, accumuler du temps de jeu et éviter une rechute.
Je veux procéder par étapes avec patience, mais il nous faut encore un peu de temps. Quant à Ceballos, nous connaissons tous ses qualités, ses capacités. C'est un joueur indispensable et il sera très important d'ici la fin de la saison. À propos de Dani Carvajal, je suis totalement d'accord avec lui. Mais par contre, dire que Ceballos sera important d'ici la fin de saison. C'est quoi d'ici la fin de saison? En mode là, il est là, mais on ne sait pas. On verra bien. Ensuite, les journalistes lui ont posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des joueurs intouchables actuellement dans l'équipe. Et il a répondu, je comprends les débats, mais je veux toujours aligner les meilleurs joueurs. Et plus ils ont du temps de jeu, mieux c'est. À Villarreal, par exemple, le deuxième but est né d'une très belle action de Vinicius. Il peut faire la différence à tout moment. Il y aura toujours des supporters qui ne sont pas fans du Real Madrid, qui ne les voudront pas sur le terrain. Eh, toi là, viens pas dire qu'on n'est pas fan du Real Madrid, hein. Parce que même les supporters qui prennent leur argent pour aller vous voir au Bernabéu, ils pensent la même chose que nous. Donc viens pas nous insulter là. Arbeloa sur la déclaration de Mbappé à Lisbonne. Et il répond tout simplement, nous travaillons à trouver des solutions. Ce n'est ni le moment de se démoraliser, ni celui de se réjouir. Il faut travailler tout simplement. C'est à cause des gens comme Arbeloa que d'autres vont dire, Mobutu a parlé, Arbeloa n'a rien à dire. Ensuite, ils lui ont posé une question sur le double visage de l'équipe. Donc, Arbeloa, sur le double visage de cette équipe, c'est exactement ce que je vous ai dit. Nous travaillons d'arrache-pied. Nous analysons les mesures à prendre pour garantir la cohérence et je pense que nous y parviendrons. Mais il nous faut du temps, bien sûr. Arbeloa sur si l'équipe est plus proche ou plus éloignée de son style de jeu idéal. Et il répond, il ne s'agit pas de proximité ou de distance. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps, et même si je suis très reconnaissant de l'accueil et de l'engagement des joueurs, cela prend du temps. On a beau l'expliquer, ça doit s'intégrer sur le terrain. Nous avons hâte que cette période arrive pour pouvoir nous mettre au travail, et j'ai pleinement confiance. En fait, Arbeloa, ça se voit que lui-même, il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas encore! Et pour terminer, les journalistes lui ont demandé s'il regrettait certaines de ses décisions. Donc sur le fait s'il regrette certaines de ses décisions ou pas, il répond non, les regrets ne mènent à rien. J'essaie d'apprendre de mes erreurs. C'est ma méthode, savoir où je peux m'améliorer. Comme je l'ai dit aux joueurs, c'est accepter que je commette forcément des erreurs. En gros, il est en train de nous embrouiller, ce mec-là. Il me fatigue. Dans tous les cas, toute l'équipe là me fatigue, vous l'avez bien remarqué. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tout simplement. Et surtout pour les développer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est la fin du mois de janvier. Et on va enfin faire les tops et flops de ce mois-ci. Je dis top et flop, c'est les joueurs qui ont montré un bon visage, des joueurs qui ont même progressé, et les joueurs qui sont devenus encore plus nuls. Cette saison, tous les joueurs du Real Madrid sont nuls. Donc, quand c'est un flop, ça veut dire qu'il est devenu encore plus nul. Oui. Premier top, je sais que ça va choquer plus d'un, mais Raúl Asensio, au mois de janvier, à part sa bévue face à Benfica, il est parfait. Il marque des buts, il fait même des passes décisives. Derrière, c'est costaud. Il commençait à avoir un jeu au pied où il faisait pas des dégagements n'importe où. Moi, ce mois de janvier, c'est un top, malheureusement. Il y a eu ce dernier match face à Benfica qui vient entacher ça. Top. Thibaut Courtois, est-ce que j'ai besoin de parler? Non. On passe à la suite. Kylian Mbappé, est-ce que j'ai besoin de parler? Ce mec est inévitable. Peu importe qui tu es, peu importe quel gardien tu es, il va marquer. Top. On passe à la suite. Et l'un aussi de mes derniers tops, Federico Valverde. Quand il est latéral droit, c'est un joueur de foot incroyable. Une fois qu'il rentre dans le milieu là, pour commencer à faire ses passes en arrière, sans risque, monsieur risque zéro. Non, il m'intéresse pas. Mais latéral, je crois qu'il a délivré plus de 2 passes décisives pendant ce mois. Les performances, c'était à un bon niveau. Quand il est latéral, c'est un top. On va passer au flop, mais la vidéo elle va être un peu longue. Donc je vais faire une autre partie. Oui. Lui, il fait partie des flops, hein. J'expliquerai dans la prochaine partie. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Je ne sais pas si vous avez vu l'entraînement du Barça aujourd'hui, mais Lamine Yamal courait d'une manière très bizarre. Et je le soupçonne d'être en clash avec un autre joueur super connu. Et ce joueur super connu n'est autre que Cristiano Ronaldo. Regardez. Qu'est-ce qu'il se cache derrière cette démarche et ces sourires moqueurs? Je vous dis, il y a un truc qui m'échappe dans cette histoire. Les deux, aujourd'hui, ils ont décidé d'adopter une démarche bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est un truc qu'ils ont lancé là entre footballeurs? On sait que Lamine Yamal et le fils de Cristiano Ronaldo, ils sont amis, ils ont déjà passé du temps ensemble. Peut-être qu'il y a un langage codé, peut-être qu'il y a un truc à déchiffrer, peut-être que c'est la dernière génération, ceux qui sont nés après 2010, qui ont la ref. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'ai envie de comprendre ce qui se cache derrière tout ça. Parce que Cristiano Ronaldo, il a l'air de bien se marrer. Lamine Yamal et les joueurs du Barça aussi. J'ai envie d'avoir la ref là. Là, faites-moi savoir si vous avez une info, vous avez une piste. Je veux la connaître. J'espère on se fait corriger par Benfica, il nous élimine de la Ligue des Champions. Ça dit quoi les gars? En vrai, venez on supporte Benfica. Pour tout ce que le spécial One a fait pour le Real Madrid. Très sérieusement, parlons français. Quand vous les voyez là, vous pensez qu'ils sont capables? Tiens, on a le malheur de passer, c'est City. Et c'est pas le City l'année dernière, c'est ces messieurs hein. Pardon, c'est messieurs. Arsenal, je préfère même pas vous en parler. Prendre l'avion, aller dans le froid et gaspiller de l'argent pour finir comme ça à la fin du match? Non. Bayern, je me suis trompé de screen, pardonnez-moi. L'équipe qu'on élimine à chaque fois en étant moins fort. Merci pour tout hein boss, toutes ces années de... Ouais, on a aimé. Mais ton heure a sonné. Papinielel l'ancien, avec tout le respect hein.
Qu'est-ce que tu fais? Notre président, quand c'est pas la piave, c'est les doigts. Et quand c'est pas les doigts, c'est les... Est-ce que le président, c'est en vrai? Papiniere, veuillez m'excuser pour ce leak, hein. C'est ma faute. Par contre, c'est la tienne si on joue avec des mecs comme ça, là. Tu vois ces mecs là, c'est ta faute. Ah, c'est ta faute. Des mecs comme ça peut pas jouer les huitièmes de finale. Comment on peut supporter des gens comme ça? Or que l'on avait des bobbies sur le banc, prêts à rentrer. Peu importe où, prêts à rentrer à faire des différences. Carrément, si c'était l'ancien format, j'aurais sauté l'élimination pour pouvoir être pêché en Europa League et affronter Lyon. Et que Bobby danse devant Papiniere en plein Bernabéu. Vamos Benfica! Petit message à tous les haters du Real Madrid parce qu'à un moment, il faut vous calmer. Oui, le Real Madrid a plein de problèmes, les gars. Problèmes de coach, problèmes d'effectifs, problèmes de joueurs. Il y a plein de problèmes. Il n'y a pas de souci, on le dit, on est les premiers à le dire. Mais encore heureux qu'il y a plein de problèmes parce que vous imaginez si tout irait bien. Regardez ce que le Real Madrid vous a fait dans les 10 dernières années. Votre club l'a jamais fait. Jamais. Aujourd'hui, je vous vois vous réjouir, je vous vois avoir la bave aux lèvres parce que le Real Madrid est en train de flancher. Mais au lieu de vous réjouir de ça, concentrez-vous sur votre club et essayez de prendre ce que vous pouvez prendre avant que Madrid revienne, parce que vous savez très bien ce qui va se passer sinon. Parce que quand votre club à vous, il flanche, non, c'est pas comme ça. Regardez Milan, ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, United, ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, et c'est très grave. Le Barça, c'était l'Europa League. Et si le football, c'était aussi facile que ça, eh bien Paris serait en train de gagner encore tous ses matchs, Paris serait premier en Ligue des Champions et Paris reprendrait la Ligue des Champions. Mais c'est pas le cas, le football c'est un petit peu aléatoire, il y a des choses à avoir, il y a des timings, il y a de la chance, il y a des moments. Et pourtant, le Real Madrid, pendant 10 ans d'affilée, ils l'ont fait, pendant que vous, votre club, n'arrive pas à profiter de 1 an ou 2 où le Real Madrid est moins bon pour y arriver, pour gagner quelque chose en Europe. Donc calmez-vous parce que le Real Madrid va venir, va même revenir. Ce sera peut-être la saison prochaine, ce sera peut-être dans 2 ans. Mais une chose est sûre, ils vont revenir. Et pour les fans du Real Madrid, là, ça va encore parce qu'on a tellement bien mangé sur les années dernières, sur les 10 dernières années, même un petit peu plus, que là, on a de quoi encaisser des saisons un petit peu catastrophiques. Mais vous, si vous en profitez pas pour manger là actuellement, quand ça va être les temps durs pour vous, vous n'aurez pas de quoi encaisser. Ça va être très très difficile pour vous. Tous les jours, on se demande tous c'est quoi le problème à Madrid, mais pourquoi Madrid n'arrive plus à gagner alors que cet homme-là nous l'a dit depuis longtemps. Il nous le dit tous les jours, c'est de ma faute, mais on veut pas le comprendre. Aujourd'hui, il était en conférence de presse, il a réagi aux propos de Mbappé et surtout il a parlé de la forme de l'équipe. Mais avant de continuer la vidéo, si t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Déjà, à ce qui paraît, demain le Bernabéu va insulter la daronne à tous les joueurs. Arbeloa leur demande le contraire, mais la dernière fois qu'il a dit ça en conférence de presse, ça s'est très mal terminé. Arbeloa nous dit qu'il faut être patient avec Carval et les autres joueurs qui reviennent de blessure. Mais en fait, à part Rudiger, qui peut être titulaire dans cette équipe? Sauf si tu fais le choix de replacer Trent au milieu, il va jamais prendre la place de Valverde à droite. Après les déclarations où Mbappé nous dit qu'il y a des joueurs qui sont pas assez impliqués sur le terrain, Arbeloa il a réagi. Ce n'est ni le moment de se démoraliser ni celui de se réjouir. Il faut travailler tout simplement. Le problème avec Madrid, c'est que tu peux même pas dire la vérité parce que tu dis la vérité, les joueurs ils sont pas contents et après on te vire. Arbeloa en conférence de presse, on lui dit que son équipe a un double visage, c'est-à-dire que des fois on est trop fort et des fois on est trop nul. Il nous parle de temps, je sais pas quoi, mais quand tes joueurs ont pas envie de gagner les seconds duels, jusqu'à la fin de la saison, tu vas continuer à perdre. Par la suite, on lui demande si Madrid se rapproche du style de jeu qu'il souhaite. En soi, il a raison, il n'a pas vraiment eu le temps nécessaire pour un entraîneur pour instaurer son style de jeu. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, même si tu places Pep Guardiola ou Luis Enrique au Real Madrid, en tant que les joueurs n'auront pas la dalle sur le terrain, ça va pas marcher. Bon les gars, rendez-vous demain pour voir si cette équipe compte enfin se réveiller. On verra aussi surtout la réaction du Bernabéu. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger.